comprends pas pourquoi un bourgmestre socialiste, M. Jean Demané de Saint-Jaude, veut prendre de telles décisions. Voilà pourquoi les familles, les enfants sont venus ici maintenant se rassembler en face de la commune pour vous demander une explication, pour vous demander une écoute, pour vous expliquer pourquoi ils sont là. Dans un bâtiment qui appartient à quelqu'un d'autre. Moi, j'éveille votre attention sur le mauvais des choix. Donc, ces gens produisent une action en justice de paix, et dans les 24 heures, vous devez déguerpir. Ça n'est pas une solution. Mais pour occuper un bâtiment, il faut occuper un bâtiment. Pour vous expliquer comment ça se passe, les Afghans ont cherché pendant des semaines, ils ont visité 4 endroits, c'était le dernier. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu que les gens activistes, à ce moment-là, ils nous appellent, on nous demandait de l'aide, c'est comme ça que c'est fait. Et nous, on commence à chercher qui sont les propriétaires, c'est la famille du bâtiment, puis par après, on apprend qu'il y a une SGL qui gère, qui a le bail amphithéotique. Pendant 27 ans, elle a un bail amphithéotique de 27 ans. Ah, oui. Donc la régie n'a plus rien à dire ni à voir, ils ont cédé le bien, et donc les propriétaires, ce sont les parents. Oui, c'est ça. Pathos, hein, mais on en fait bien avec les petits-enfants, alors pathos pour pathos. Non, mais je crois qu'un combat en vaut un autre, un combat en vaut un autre. Mais je pensais qu'à partir du moment où il n'y a pas... Mais ils sont chez eux, ils ne comprennent pas ça. C'est comme s'ils venaient chez M. Balza, il a un appartement, on a parlé l'occuper, au coin de la rue... de la rue Vernier, c'est la même chose. Où est-ce qu'ils peuvent aller alors ces gens? Je ne sais pas, vous n'êtes pas venu me demander mon avis avant non plus. À un moment donné, on avait géré nous-mêmes. Oui, à Eiffert, vous aviez même donné la clé. Dans un bâtiment qui était certainement moins salubre que celui qu'ils occupent maintenant. En tout cas, il n'y a pas d'insalubrité. Non, il y avait les toilettes et... Oui, qui est allé. Il y avait une dangerosité. Il y avait une dangerosité. Il y avait une petite dangerosité. Ils sont... Non. Il y a la situation de chacun, sont toutes les situations juridiques différentes. Je sais qu'il y a des origines différentes, des Afghans politiques. Oui. Il y a des Afghans et des Afghans sikhs, mais il y a 2 pays d'origine, les Irakiens et les Afghans. Pas d'autres. Ce sont ces 2 pays. Oui, seulement ça. Il y aura un Somalien aussi. Des réfugiés de guerre. Ce sont des réfugiés de guerre, de toute façon. Un Somalien. Donc c'est réfugiés de guerre, de toute façon. Qui dénonce justement l'application complètement restrictive de la protection subsidiaire, ou pour des raisons X ou Y, on dit ah oui mais non, mais en fait, et alors on ne donne pas la protection subsidiaire à des gens qu'on n'essaye pas non plus de renvoyer chez eux. Parce qu'il n'y a pas d'avion qui expulse vers l'Afghanistan ou vers l'Irak. On envoie des soldats là-bas. Et oui. Et donc il y a quand même quelque chose il y a des décisions où... Celui que vous mettez sur vos mails avec des roupeaux, enfin je veux dire... Il y a des décisions où on dit texto que selon les autorités d'asile belges, il n'y a pas de danger à Kaboul. Kaboul fait pas partie des zones dangereuses. Et alors oui, ils se retrouvent là, et avec un ordre de quitter le territoire dans les 5 jours, vous avez 5 jours pour aller prendre un billet d'avion et pour rentrer en Afghanistan. Évidemment, ils ne veulent pas le faire. Et donc, il y a vraiment une situation où ils sont contraints à la clandestinité, qu'ils veulent dénoncer. Mais ils ne veulent pas le dénoncer uniquement pour eux, ils veulent dénoncer pour tous les Afghans, tous les Irakiens qui viennent de pays tous les gens qui viennent de pays en guerre. En disant c'est quand même pas possible de ne pas donner de statut à des gens qui viennent de pays en guerre. Vous disiez, enfin je ne sais pas, je pense que si vous disiez ouvrir de gamme, mais vous savez, ne vous inquiétez pas, ces gens sont tout à fait inoffensifs, etc. Non, mais si vous leur disiez, écoutez, je ne pense pas qu'il y aura... Oui, ils sont chez eux, mais si je ne sais pas, puisqu'on sait quand même bien que vous êtes pour la problématique des sans-papiers, et si vous disiez à ces gens, écoutez, il n'y aura pas... Le traitement des dossiers plus rapidement, j'ai pas arrêté de le dire. Non, mais d'accord, mais donc si vous permettez, si vous leur disiez, écoutez, il n'y aura aucun problème dans votre bâtiment, parce que franchement, je ne sais pas ce qu'on pourra avoir dans ce bâtiment. Il y a déjà eu des occupations partout. Il n'y a jamais eu de problème avec les Afghans et avec les Irakiens. Jamais. Au contraire, ils font clean. Tu as assisté à la réunion. Oui, mais si vous leur disiez, je crois qu'il y a moyen de mettre de l'huile sur le feu. On leur a dit qu'il y avait plusieurs possibilités, mais la seule qui me suit, c'est qu'ils ne veulent plus personne dans leur bâtiment. Oui, ils ont décidé à vous arrivez à la faire une
Vous peut-être pouvez faire changer d'avis, j'en Non, sais rien. je sais. Mais ça m'entend vous dire qu'avec la mise en demeure que j'ai reçue, légalement, enfin moi je ne peux quand même pas tout le temps donner l'impression que je me fous des lois. Moi je de ne pas rêver dans ce bâtiment-ci. Les mises en demeure, non mais surtout, les mises en demeure. S'ils avaient un autre choix, ils iraient Mais oui, ailleurs, mais ils n'en je ont pas. comprends bien, mais c'est le plus mauvais choix, quoi. Mais vous gezegd dat er zijn geen Het is water van de... Wie betaalt het water? Maar ik heb dat gezegd, dat wie zullen betalen met daarna wie zullen Je crois que c'est l'association qui paye. Ja, maar ik heb gezegd met betaling wie zullen On avait proposé un rapport, ils étaient d'accord. Ouais, non, maintenant, nous, on ne les a jamais entendus. C'est ça que je Ja, maar de society zegt dat gevaarlijk maar... On va aller à l'association. non, et enfin, eh bien, on fait dans les règles de justice. Ils ont dit, je ne sais pas qui ils ont parlé, moi, je ne sais pas qui est-ce Parce qu'il y a. que c'est pour ça, on dit. Ils sont venus parler plusieurs fois. Moi, la fois où ils sont venus me parler, C'est qui c'était qui très parlait? compréhensif. La présidente. La présidente. Oui, écoute, tous sont compréhensibles. Hein, on dit que c'était furieux, je ne comprenais déjà pas pourquoi je n'avais pas intervenu avec la police et tout le franchement. Ah non, c'est ça. Voilà. Ils ont visiblement changé d'avis en... Mais ce qui est étonnant en étant l'avocat, que Il y a eu des paroles malheureuses aussi, je pense. Hein, quand quelqu'un a dû leur dire, oui, vous pouvez ça, mettre vos handicapés ailleurs. Oui, ça c'est bon. Enfin, je le sais que parce qu'on l'a répété. Oui, Hein. enfin bon, là on peut... Tout l'année passée, Il n'y avait pas eu un moment une proposition de ça, mais je crois que c'est parce qu'il y avait eu 500 personnes qui étaient Oui, là, ça pour va. un local de 100 personnes. Oui, qu'on est en Or train de ici, travailler. ils sont pas plus que 100. Non, mais c'est ce local pour lequel on commence les travaux de la crèche. Il y a un projet de crèche qui est en Et route, là. qui est en Mais route. le permis est terminé. Ça, je vous l'avais dit au moment où il y a eu l'occupation malheureuse, parce que Ah, oui. franchement, là, on était quelque peu débordés. Oui. Et de Moi je nous- me dis, soit on laisse... Enfin, moi je ne sais pas. Moi, ce que je veux bien faire, c'est organiser une rencontre, mais je ne sais pas ce qu'elle va donner avec lundi, parce que lever l'arrêté, ça je ne le ferai qu'au moment où il y a une solution, sinon ça n'a pas de sens, on va commencer chaque fois, mais lundi avec les responsables de la structure, de briques de gaz. oui, de gamme, mais c'est eux qui ont le pouvoir de décision, on est chez eux. Et je me dis, ben oui, mais soit peut-être il y a moyen de dire, ben, on fait une mise en demeure, ok, et on fait la justice va suivre son cours, soit alors vous prenez les devants et vous dites, bon ben on va stopper cette situation-là, de fait on va les mettre ailleurs, on les relance, mais autrement, je sais pas, il semble que les lois communales prévoient... Pourquoi nous? Avec nos 153 nationalités, la communauté la plus pauvre du pays, pourquoi? Il y a eu Dieu a relué, c'est les bourgeois. Il n'y a pas de grands bâtiments à Ouah, Bordeaux. je vous en trouvez, moi. Même des centres culturels gigantesques. Non, mais c'était... Marbac, c'est demain après. Mais on avait prévu un rendez-vous à 17h, ça serait bien de refaire ça à cette heure-là. Ça va. Vous êtes déjà prévenus. Non, mais pas Dans tout, ton mais agenda, pas venir avec le fonctionne. manquage, j'ai compris. Les petits-enfants non plus qui soient à resto chaud, je préfère. Moi, je me dis, il y a une mise en demeure, ou bien alors, qui va suivre son cours, ou bien alors, bon, vous prenez les devants et vous dites, bon ben voilà, comment c'est qu'ils doivent partir, alors on leur trouve un Non, mais logement. je demanderai qu'il y ait une délégation du conseil d'administration. C'est eux qui... déclaration d'insalubrité, etc., normalement, on est tenu de laisser 3 mois aux occupants pour... Non, lorsqu'il y a danger, le bourgmestre qui est le responsable, c'est le décret Vendémiaire, de la sécurité des occupants ou des locataires, peut ordonner, évidemment, c'est ce que j'ai fait, une évacuation immédiate, parce qu'il y a des dangers. Alors maintenant, on dit, on n'est plus là-bas, on est ici, oui, ben voilà, et ici, ça va tomber sur notre tête. C'est pas ça que l'inspection des jeunes a visité. Ben oui, c'est ça, mais voilà. C'est pas ça non plus que les pompiers ont visité, puis on fait un rapport aussi. Voilà. C'est pour ça que moi je vais proposer à M. Berthelot, mais qui me disait qu'avant lundi, évidemment, c'est pu avoir un expert.
Bon, non, l'inspecteur ne s'est pas visité comme ça. Il dit qu'il est arrivé ici sur 2 minutes 5 comme ça, regarder avec le porteur des gamins, le responsable de filles. Après, il est parti. Et j'ai dit, monsieur, regarde là-bas, vous n'avez pas de toilette. On est revenu, donc voilà, on est aussi inspecteur. Moi, je vais y aller. Mais